Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Priscille et Aquilas, car la parole de Dieu aujourd'hui, tirée des Actes des Apôtres, chapitre 18, nous en parle. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Qui étaient Priscille et Aquilas? Saint Paul avait un nombre impressionnant de collaborateurs. Parmi eux, les Actes des Apôtres donnent une place importante à Priscille et Aquilas. Les deux époux qui étaient juifs avaient déjà embrassé la foi chrétienne à Rome dans les années 40. Et voilà maintenant qu'ils trouvaient chez Paul quelqu'un qui non seulement partageait leur foi que Jésus est le Christ, mais qui était encore apôtre, appelé personnellement par le Seigneur ressuscité. Ainsi, au début des années 50, la première rencontre se passe à Corinthe, où ils l'accueillent chez eux et ils travaillent ensemble à la fabrication de tentes. La raison de leur venue à Corinthe avait été la décision de l'empereur Claude de chasser de Rome les Juifs qui résidaient dans la ville. L'historien romain Suétone nous dit à propos de cet événement que Claude avait expulsé les Juifs parce qu'ils occasionnaient des désordres à cause d'un certain Chrestus, ce qui prouve qu'il y avait déjà à Rome une communauté chrétienne. Quel fut leur rôle dans l'évangélisation? D'abord, ils ont formé Apollos. Ils eurent un rôle déterminant dans le perfectionnement de la formation chrétienne du juif alexandrin Apollos. Étant donné que ce dernier ne connaissait que sommairement la foi chrétienne, quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la doctrine de Dieu. Ces laïcs ont formé un grand prédicateur de l'Évangile. Ensuite, ils accueillent la communauté chrétienne. Comme il n'y avait pas encore d'église, Priscille et Aquilas accueillaient dans leur maison le groupe local des chrétiens lorsque ces derniers se réunissaient pour écouter la parole de Dieu et pour célébrer l'Eucharistie. C'est justement ce type de réunion que l'on appelle en grec ecclésia, c'est-à-dire l'Église. Paul leur exprime toute sa reconnaissance à la fin de la lettre aux Romains, d'autant plus qu'ils ont mis leur vie en danger pour lui. Priscille et Aquilas nous apprennent l'importance indispensable des fidèles laïcs et des familles pour le développement de la foi aujourd'hui. Pour s'enraciner dans la terre du peuple, pour se développer de façon vivante, il a fallu, avec l'enseignement des apôtres, l'engagement de ces familles, de ces époux, de ces communautés chrétiennes, des laïcs fidèles qui ont assuré la croissance de la foi. Et toujours, c'est de cette façon seulement que l'Église est en croissance. C'est pour cela que dans chaque paroisse, les laïcs, au nom de leur baptême, sont appelés à collaborer avec les prêtres en étant catéchistes, en participant au conseil pastoral, au conseil économique, à la préparation de la liturgie, à la formation, aux équipes de deuil, au service évangélique des malades, à la préparation au mariage, à l'animation de différentes équipes, et j'en passe. Priscille et Aquilas nous rappellent aussi que chaque maison peut se transformer en une petite église. Nous le savions, mais nous l'avons redécouvert dans cette période de confinement. N'oublions pas la parole du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Merci et à demain.